Ces dernières semaines, l'industrie de la K-pop a été secouée avec l'histoire du rachat de la SM par HYBE. Cependant, comme mentionné la semaine dernière, HYBE a finalement renoncé au rachat et a laissé le terrain à Kakao, qui était également un actionnaire majoritaire. Si cela semblait être une bonne chose pour SM, qui conserve sa souveraineté au niveau artistique et des idoles, certains ont quand même regretté ne pas avoir fait partie du géant HYBE. Mais aujourd'hui, on apprend maintenant que non seulement HYBE a abandonné l'idée de devenir l'actionnaire majoritaire, mais l'entreprise de Bang Si-hyuk a également revendu ses parts en totalité à Kakao. Jusque-là, HYBE détenait 15,8% de l'ASM, dont 14,8% provenant d'un rachat direct des actions de Lee Soo-man lui-même. Au moment de l'achat, l'action valait 120 000 won, mais Kakao a proposé de racheter les parts d'HYBE à hauteur de 150 000 won l'action, ce que Bang Si-hyuk a accepté. Du coup, HYBE vient de céder toutes ses parts à Kakao, mais a encaissé au passage un bénéfice de 80 millions d'euros. Certains disent que malgré les multiples péripéties, c'est finalement HYBE qui sort vainqueur de la situation en encaissant cette jolie somme. En parlant de profits et de bénéfices, les rapports financiers de 2022 des plus gros labels viennent d'être publiés. C'est l'occasion pour les internautes et les experts de l'industrie de découvrir quel label détient le plus grand chiffre d'affaires de l'industrie, mais également de voir si les groupes marchent bien ou pas assez. Sur les forums en ligne, on peut retrouver les résultats financiers compilés des 4 gros labels depuis 2019. Et c'est assez intéressant de voir comment chaque agence a pu évoluer au cours des dernières années. Pour info, la barre orange représente le chiffre d'affaires réalisé sur le sol coréen, tandis que celle en bleu indique les revenus à l'étranger. En 2019, SM et Big Hit ont maîtrisé le marché coréen et international, notamment avec les tournées d'NCT, EXO et BTS. SM a tout de même de l'avance sur le marché national, où il explose les chiffres. Malheureusement, en 2020, la situation était assez compliquée avec la pandémie. JYP et YG perdent du chiffre d'affaires avec l'impossibilité de se produire, et SM également enregistre un déficit du chiffre d'affaires sur cette année. Il n'y a que Big Hit qui affiche une croissance assez surprenante, à la fois en Corée et surtout ailleurs. C'est ici que le label de Bang Si-hyuk fait la différence et prend de l'avance. Dans une situation où les concerts ne sont pas possibles, le label a misé sur l'international et les leviers online, ce qui a plutôt bien marché. En 2021, avec le retour des concerts et événements en présentiel, les labels ont pu améliorer leur chiffre d'affaires. Mais on voit clairement que HYBE se place au-dessus des concurrents cette année, et c'est une tendance qui se confirme en 2022. HYBE a fait quasiment 10 fois le chiffre d'affaires de la JYP ou de la YG à l'international. En fait, on voit clairement que la demande à l'international est très forte. HYBE a su prendre le virage de la mondialisation, là où les autres labels peinent à s'exporter. Bang Si-hyuk a vraiment compris que le marché international est beaucoup plus intéressant, et en l'espace de 4 ans, HYBE est devenu le label le plus rentable, alors que les experts refusaient de parler de Big Four et de mettre le label au même niveau que les 3 géants quelques années auparavant. Les groupes de la HYBE ont un bel avenir, mais il reste à noter que l'industrie globale va de mieux en mieux. La K-pop est clairement un business ayant de l'avenir et n'ayant pas encore déployé son plein potentiel, notamment à l'étranger. Qu'en pensez-vous ? Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. Bon allez, on passe aux actus feel good. Malgré le comeback jugé décevant de Twice, les filles continuent à créer des exploits. Ce 22 mars, la billetterie pour le concert de Twice au Stade Sophie en Californie a été ouverte, et la billetterie a été immédiatement fermée pour cause d'écoulement de toutes les places. En l'espace de quelques minutes, le girls band a réussi à faire sold out sur les 70 000 places disponibles. C'est la première fois dans l'histoire qu'un girls band réussit à remplir le stade. Et c'est la deuxième fois qu'un groupe K-pop se produit là-bas, le premier étant BTS en novembre 2021. Mais en plus de cela, ce sera la première fois qu'un girls group, tout pays confondu, se produira en tête d'affiche dans un stade NFL aux US. Félicitations à elle. De son côté, Kai a également accompli quelque chose qui lui tenait à cœur. L'artiste d'EXO avait fait ses débuts solo en novembre 2020 avec le titre Et récemment, la idole a fait son comeback avec son 3e mini-album, avec pour titre principal Rover. Depuis le 13 mars, date de la sortie de l'album, Kai a travaillé vraiment dur pour en faire la promo. On a pu le voir effectuer le Dance Challenge avec énormément d'artistes différents. Les fans étaient ravis de voir à quel point Kai était impliqué et tout ce dur travail a porté ses fruits. Lors de la Music Bank du 23 mars, l'artiste faisait face à Twice et son titre Set Me Free. Et c'est finalement avec un écart de presque 4000 points que Kai remporta la victoire.
C'est une victoire d'autant plus symbolique puisque c'est la première en solo de l'artiste. Et malgré ses 11 ans dans l'industrie, le prix avait une valeur particulière pour lui, puisque cette dernière le fit pleurer. En tout cas, les fans sont heureux de voir à quel point cela tenait à cœur à Kai. Mais Kai n'est pas le seul à avoir versé des larmes cette semaine. TXT a tenu le premier concert à Séoul dans le cadre de la tournée Act Sweet Mirage. Et les membres ont été hyper émus durant l'événement, et Yeonjun en particulier. Le membre a commencé à parler du KSPO Dome, là où se passait le concert, mais il n'a pas pu retenir ses larmes. 저 키워주신 쌤하고 엄마하고 할머니 너무 감사합니다. 앞으로 더 멋진 아들, 멋진 손자, 더 멋진 연준이로 오늘 갚도록 하겠습니다. 감사합니다. Par la suite, Yoon Kai affirma au public que c'était le rêve de Yeonjun que de se produire dans cette salle, là où tous les Sunbae se sont produits avant lui, d'où son émotivité ce soir-là. Yeonjun finit par dire qu'il s'est également souvenu de tous les obstacles et moments difficiles auxquels ils ont dû faire face, et qu'il se sent du coup très fier de lui, des membres, mais aussi des MOA. En tout cas, on peut féliciter les garçons pour ce long parcours jusqu'ici, qui a dû être vraiment dur, puisque TXT a toujours souffert de la comparaison avec BTS par les médias. En parlant de BTS, Jimin s'est encore magnifiquement illustré cette semaine. Alors en enregistrement à la Music Bank pour la promo de son album solo Face, Jimin a pu performer Set Me Free Part 2 et Like Crazy. La performance n'a pas encore été release puisqu'il y a un travail de post-prod de prévu. Cependant, les fans ont rapporté le comportement adorable et bienveillant de Jimin durant le tournage. En fait, la performance devait comporter 4 prises. Cependant, en plein milieu de l'enregistrement, un des danseurs a heurté une caméra, ce qui fit que l'entièreté de la section devait être à nouveau enregistrée. Le danseur en question était confus par cette maladresse et semblait s'en vouloir. Ce à quoi Jimin l'a rassuré en lui donnant une tape sur le dos et en lui disant que ce n'était pas grave. Il a même rajouté que grâce à cela, il pouvait passer un peu plus de temps avec les amis présents dans le public. Les fans se disent heureux de voir à quel point Jimin reste humain et bienveillant, malgré sa popularité. Il félicite l'artiste pour son comportement. L'autre artiste qui a été félicité cette semaine est Lily. Ce 24 mars, NMIXX a sorti le Relay Dance de Love Me Like This. Et si les fans n'attendaient pas grand chose de la performance, de nombreux internautes ont souligné le visuel de Lily. Les commentaires félicitaient tous l'idole dont la silhouette était incroyable selon eux. Certains disaient qu'elle avait les proportions d'une poupée et d'autres parlaient de sa taille et de son allure générale qui était parfaite. Et finalement, certains disaient que Lily était le mix parfait entre courbe et minceur. Qu'en pensez-vous ? N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Instagram, Twitch et TikTok pour ne rien rater. D'ailleurs, cette semaine, NMIXX a également participé à la vidéo One Night 2 Days de la KBS pour le 50e anniversaire de la station de diffusion. Dans la vidéo en question, les filles ont pu visiter les locaux de la chaîne et discuter avec plusieurs personnes du staff, notamment liées à la Music Bank. Et du coup, les filles en ont profité pour demander comment est-ce que les Ending Fairies étaient sélectionnés pour les performances à la Music Bank. Pour info, les Ending Fairies sont les zooms sur certains membres que l'on peut voir à la fin des performances live. C'est une mode qui a commencé avec Chaeyoung dans Produce 101, dont la performance, le visuel et l'attitude ont été tellement iconiques que la Mnet a décidé de faire un zoom sur elle à la fin de la chanson. Depuis, la Mnet et d'autres TV shows en ont fait une tradition, et les Ending Fairies sont devenus cultes pour certains, comme celui de Jungkook avec Boys With Love, ou encore Hyungwon de Monsta X avec Rush Hour, ou Lisa de Blackpink avec Kills This Love. En tout cas, c'est toujours une surprise de voir quelle idol sera l'Ending Fairy dans les performances live. Et les filles, lors de leur
leur visite à la KBS, en ont profité pour demander quels étaient les critères de choix de la Music Bank pour les Ending Fairies. Ce à quoi le directeur visuel a répondu que l'Ending Fairy était choisi par le producteur principal, mais qu'il y avait aussi des suggestions des caméramans, et qu'après une discussion, un accord était établi. Il précise que le choix fait suite à un procédé qui est différent par rapport à chaque émission. Mais la réponse et le sujet général des Ending Fairies n'est pas une mode que les internautes semblent apprécier, puisque dans les commentaires, beaucoup se plaignaient de la trend. On pouvait lire « S'il vous plaît, arrêtez avec ça, les Ending Fairies sont un peu gênantes. On veut revoir les endings de groupe. » D'autres affirment que la réponse du directeur n'est pas claire. Les filles voulaient savoir comment étaient choisis les Ending Fairies, et donc qui les choisissait, car nous ne savons toujours pas quels sont les critères de sélection. D'ailleurs, il semble que même les idoles n'ont pas l'air de vraiment apprécier la démarche. SNSD s'était déjà moqué de la tendance. Quand Girls' Generation était en activité, les Ending Fairies n'existaient pas. Du coup, c'était un exercice tout nouveau pour elles, lors de leur comeback avec Forever One. Du coup, les filles ont fait exprès d'exagérer leur pose de fin, comme pour se moquer du geste. Mais ce ne sont pas les seuls, puisque les membres de SHINee aussi ont critiqué les Ending Fairies, et notamment la partie où les idoles font exprès de respirer fort à la fin en les parodiant. Ça montre à quel point les Ending Fairies sont incompréhensibles pour certains artistes. Et les fans eux-mêmes disent préférer des endings de groupe plutôt que ceux basés sur le choix d'une seule personne qui place les idoles dans des situations malaisantes. De son côté, Hyuna nous a fait une petite mise à jour cette semaine. Sur son compte Instagram, l'artiste a posté une série de photos d'elle-même où l'on peut voir sa nouvelle apparence. Dans les photos en question, l'artiste affiche une coupe courte blonde et une fleur bleue. Elle a aussi décidé de dévoiler ses tatouages en posant nue. Les internautes ont trouvé cela intéressant que de voir Hyuna essayer différents looks et sortir de standards de beauté tels qu'on les connaît. Cependant, d'autres pensent que le style de Hyuna est un peu too much et s'inquiètent de la voir comme ça. Certains internautes, eux, s'inquiètent de la perte de poids de l'artiste en voyant les photos de cette dernière. Et finalement, des netizens pensent que la nouvelle coiffure fait suite à une dégradation de son état de santé. Il y a une dizaine de jours, Hyuna participait à la présentation de la nouvelle collection de Boss à Miami. Et les internautes n'ont pu s'empêcher de s'inquiéter pour l'état de santé de ses cheveux. Les netizens affirmaient entre autres que ses cheveux étaient morts. Du coup, les internautes pensent qu'elle s'est coupé les cheveux afin de leur redonner un peu de vitalité. Dans tous les cas, les fans s'inquiètent de son état de santé général et espèrent que l'idol reviendra en forme pour son prochain comeback. Et vous, qu'en pensez-vous ? Finalement, cette semaine, malgré les différents scandales entourant Lisa, et notamment le rejet d'une partie des tailles pour son tatouage, tout ne semble pas négatif pour la maknae de Blackpink. Alors que les filles performaient à Manille aux Philippines ce 25 mars, ces derniers ont été bouche bée devant la surprise des fans pour l'anniversaire de Lisa. En effet, les Blinks présents sur place ont tous chanté un joyeux anniversaire à Lisa, mais ils ont également créé un océan de chaque couleur pour les membres. Rouge pour Jisoo, bleu pour Jennie, blanc pour Rosé et jaune pour Lisa. Et comme c'était l'anniversaire de cette dernière, ils avaient commencé par plonger toute la salle dans la couleur jaune. La membre taille a été surpris et surtout touché par le geste des Blinks. Les Lilies et les Blinks se disent fiers de voir les Blinks philippins remonter le moral de l'artiste au vu des récents événements qui lui sont arrivés. Bon les amis, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.